Bonjour tout le monde, lundi, enfin pas explication, n'importe quoi. Des prédictions de la semaine, comme d'habitude. Avant tout, je voulais remercier toutes les personnes qui ont répondu à ma demande pour ma belle-sœur pour les cartes postales. J'espère qu'elle en a reçu beaucoup, d'un peu toute la France et puis un peu de l'étranger, ce serait pas mal. Euh, Je voulais aussi, sur tout ça, remercier aussi toutes les personnes qui me suivent sur YouTube. J'ai vu que vous étiez maintenant 2696 abonnés, donc le 2700e, 10 minutes de voyance gratuite, comme d'habitude. Euh, donc déjà, un grand merci de me suivre. Petit rappel parce que j'ai vu Véronique qui m'a mis un Véronique Boimard qui m'a mis un petit message. Alors, je t'explique le principe. Je demande le dimanche soir via Facebook, le cabinet Medium, que les gens mettent un chiffre. Là, aujourd'hui, ce week-end, là, vous y étiez à partir de hier soir, vous avez été 50 à donner des chiffres. Donc moi, par rapport à ça, je prends les chiffres un par un, je fais voir la feuille, voilà, avec le prénom de chacun. Et c'est à partir de ces chiffres-là que les gens me donnent que je fais le tirage des cartes. Ce n'est pas moi qui choisis, c'est vous. En même temps, je pense que c'est sympa de vous faire participer au tirage. Je trouve ça sympa de. Je sais pas où foutre mon stylo, moi, tiens. De vous faire participer, je trouve ça sympa. Donc je rappelle que le site, hein, pour ceux qui ont du mal qui n'osent pas venir, le site, l'inscription, le chat sont entièrement gratuits. Vous pouvez venir aussi en invité, ça je l'ai déjà expliqué. Que je ne vais pas vous forcer la main à prendre un forfait pour avoir de la voyance. C'est à vous de décider quand vous voulez de la voyance. Bon, de temps en temps, je fais aussi des démonstrations pour vous rassurer, les gens qui ont disent voilà, j'aimerais aller le voir, mais j'ai pas confiance. Euh, je fais des petites démonstrations de temps en temps sur le chat public. Je prends quelqu'un au hasard et je fais un tirage sur son passé sentimental. Vous allez me dire, mais pourquoi faire un sur son passé sentimental? Tout simplement, c'est que le passé sentimental, la personne le connaît. Donc si je me plante, elle pourra dire, mais attends Francis, t'es un escroc, t'es un enfoiré, parce que c'est pas du tout ça. Par contre, la personne doit être honnête, c'est logique. Moi, je veux bien me brûler les ailes, mais à une condition, c'est que la personne soit honnête avec moi et sincère. Sinon, ça sert à rien. Donc voilà. Bon, on va commencer à faire le tirage. Mes cartes sont là. Je bouge ma webcam. Voilà. Et on mélange. Alors, par contre, pour ceux qui s'inquiètent pour bébé, qui ne veut plus le voir en ce moment, disons qu'on nous a fait comprendre que il y a quelqu'un qui nous a fait comprendre via un message d'ailleurs, par laquelle c'était illogique qu'un bébé enfin un enfant soit devant la webcam, et que si ça continuait, il me signalerait à YouTube. Donc c'est pour ça que pour l'instant on essaie d'éviter que bébé vienne. Je sais, c'est idiot, mais voilà, c'est comme ça. Donc Traka m'a donné le vent. Le jugement en droit. Laurent m'a donné le vent. Le soleil. Alors là, c'est le tirage pour la France, hein. Jean-Marie et Marie-Thérèse m'ont donné le 15. Les étoiles en vert.
Ça, j'aime pas trop cette carte en vert parce que c'est significatif de frustration, de voilà. En même temps, c'est le cas. Loïc et Lynn m'ont donné le 18. La justice en vert. Cécilia, Josette et Nanou m'ont donné le 11. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. L'impératrice en vert. Kevin, Billy Bob, Marc-Isabelle, Caroline, Françoise, Jojo et Nicole m'ont donné le 7. La lune en droit. Anne-Marie, Marie-Jo, Stéphanie m'ont donné le 22. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Le battleur en vert. Vincent et Coco m'ont donné le 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21. Le char en vert. Claudine, Nicole, Violette m'ont donné le 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et nous avons la force en droit. Alors comme d'habitude, hein, les semaines se répètent malheureusement. On va apprendre qu'il va y avoir, malheureusement encore une augmentation du chômage, qu'il va y avoir malheureusement encore des migrants qui vont arriver. Je suis désolé de vous le dire. Moi, ce que je redoute par rapport à ça, c'est qu'il y a demain où il y a grève générale de toute la France. Et quelque part, ça m'inquiète. Parce que connaissant la mentalité de M. Macron, qui est, on va dire, entre parenthèses, qui se prend pour un roi, risque de faire intervenir l'armée. Et donc, c'est peut-être pas bon quand même. Il faut savoir que malheureusement, les CRS, etc., la police, la gendarmerie, tout ça, ils en ont un peu ras la casquette. Je fais attention parce que Monsieur Bébé est en train de faire le couillon avec son chien. Donc voilà, on va apprendre qu'il y a encore du chômage dans l'air, on va apprendre qu'il y a encore des migrants qui vont arriver. Euh, Moi, comme je vous dis, hein, je ressens une épreuve de force demain avec les grèves. Il y a plus que les grèves, il y aura des manifestations spontanées. Bon, bien entendu, nos médias, faut pas trop rêver, ils vont pas trop en parler, hein. Ils vont éviter. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est ça. Quand je parlais l'autre fois aussi de démission, hein, on a vu Monsieur Collomb qui a démissionné. À mon avis, c'est pas pour rien. C'est parce que c'est en train de partir en cacahuète grave. Le prochain, moi je sais pas pourquoi, moi je sens que le prochain qui va démissionner, j'hésite entre deux. Monsieur Castaner, tu vas faire un petit coucou? Allez, viens. Voilà. Et puis tant qu'on t'a pas vu, attends, bouge pas. Tu vas dire coucou aux gens? Bouge pas. Oui. Vas-y. Voilà, vous avez un petit coucou de monsieur, bébé. Donc, les prochains à démissionner, enfin le prochain à démissionner, je sais pas pourquoi, mais moi j'hésite entre Édouard Philippe. Bon, normalement, il doit, d'après ce que j'ai cru comprendre sur un truc, il doit démissionner pour pouvoir devenir ministre de l'Intérieur. Là-dessus, j'y crois pas trop.
Ou alors il a un dossier sur Macron. Ou Monsieur Castaner, parce que Monsieur Castaner, j'ai l'impression qu'il veut viser la place de justement le ministre de l'Intérieur. Et s'il l'a pas, à mon avis, il va vouloir démissionner. Monsieur est en train de me péter une colère, c'est pas grave. Donc voilà, ça c'est mon opinion, c'est ce que je ressens. Je sais que j'en dis pas énormément, mais on est parti, comme je le dis, ça fait 2 ans que je le dis, on est parti sur une petite guerre civile en France, et d'ailleurs ça a commencé quand on voit des images, par exemple un gars qui à Lyon a voulu attaquer le commissariat de police à coups de hache, ça commence à devenir inquiétant quand même. Moi je pense un de ces quatre, le français va en avoir tellement ras-le-bol que c'est lui qui va prendre les armes et c'est lui qui va faire le ménage par le vide. Mais là, ça va être, comme je disais, guerre civile. Donc voilà au niveau de la France. J'ai pas trop envie de faire un homme politique aujourd'hui parce que ça me gonfle un petit peu, quelque part. Je vais faire au niveau de l'Europe. Voir ce que ça donne au niveau de l'Europe avec un tirage. Comme j'ai de quoi faire 2 tirages, hein. On va faire un tirage. Mais là, j'ai utilisé 10 cartes parce que j'ai 10 chiffres et je vais pas laisser la pauvre Corinne, la pauvre en plante, seule quand même. Donc je rebouge ma webcam. Parce que moi, j'ai le sentiment qu'en Europe, ça bouge là quand même. Ça commence à faire du vilain. Olé. Ah, donc en passant à l'Europe. Voilà. Donc Osner m'a donné le 16. Nous avons la mort en droit. Stéphanie, Lily et Isabelle m'ont donné le 17. Le jugement en droit. Frédéric, Cindy m'ont donné le 3. L'ermite en droit. Yolande, Marilyn et puis Sonia m'ont donné le 2. L'impératrice en vert. Ah tiens, ça me fait penser à quelqu'un, ça, l'impératrice en vert. Jean-Pierre, Arnaud et Aurore m'ont donné le 8. Les amants en vert. Christian, Niki, Véronique m'ont donné le 6. Le soleil en droit. Nadia, Laetitia, Christiane, Irma m'ont donné le 9. La roue en vert. Nicole, JP m'ont donné le 5. La justice en droit. Jérémy, Timel et Florence m'ont donné le 13. Le battleur en vert. Et Corinne qui m'a donné le 12. La force en droit. Je sais pas pourquoi je m'y attendais à celle-là. Alors, par rapport à l'Europe, déjà mon premier avis c'est que je vois quand même au niveau de l'Union européenne, il va y avoir énormément de changements. On est en train sur une phase, on va dire, de changement de politique. Après les élections européennes, bien entendu, je parle. Donc c'est pour ça que pour l'instant, il y a un désamour de toute l'Europe, hein, au niveau de Bruxelles, au niveau de la politique de Bruxelles,
où les gens en ont franchement ras-le-bol de leur politique de merde. Parlons franc, hein. On va pas avoir une langue de bois. Donc moi je vois un changement qui se prévoit pour 2019. À mon avis, je vous allez me dire, je vais dire extrême droite, mais c'est pas tout à fait comme ça que je devrais m'exprimer. Les partis qui sont pour une politique où chaque pays gère son pays et on revient à l'ancienne version de l'Europe, c'est-à-dire l'Europe des nations et pas une nation avec plusieurs pays. Ce sera plutôt une Europe des nations où chaque pays gérera sa propre politique. L'Union européenne, ce sera surtout, on va dire, militaire, etc., etc., comme c'était à la base, et pas géopolitique comme ça l'est maintenant. Ça sera pas plus mal. Faut savoir, j'en reviens à un truc, et ça je l'ai lu il y a pas longtemps, mais bon, ça fait pas partie de la voyance, mais j'en parle quand même. Faut savoir que malheureusement, le déficit du PIB de la France, rien qu'à lui, est arrivé à 99%. On arrive pratiquement comme la Grèce. Et faut savoir que Bruxelles nous coûte en perte financière 13 milliards d'euros par an. Mais oui, mais ça c'est autre chose. Donc voilà, moi je vois un changement. Il y a du travail, mais bon, il y a de moins en moins de travail en Europe. Au niveau de l'Italie, je vois que ça va finir par exploser quand je vois des vidéos où les gens commencent à chanter le chant des partisans italiens dans le métro, etc., etc. Les gens commencent à se rebeller au niveau de l'immigration massive. Euh, ok, il y a des pays qui sont en guerre, ok, je suis d'accord avec eux. Mais il y a quand même aussi le Maroc qui demande énormément qui fait venir énormément de monde, l'Algérie, etc., etc. Il y a pas mal de pays qui sont pas en guerre et pourtant les gens viennent. En même temps, quand on lit les commentaires, qu'il y en a pas mal qui veulent que la France devienne un pays musulman. Déjà, quand vous voyez ce qui se passe en Angleterre, ça commence à être chaud. Londres a un maire qui est musulman, hein. Donc ça commence mal pour l'Angleterre. Moi, à mon avis, l'Angleterre, ça va finir pareil, ça va finir à feu et à sang, hein. L'Allemagne, c'est pareil, ça commence à tourner au vinaigre. C'est vrai que quand j'ai vu l'impératrice tout à l'heure dans mes cartes inversées, j'ai l'impression que la mère Merkel, ça lui pète au cul, quoi, hein, pour être franc. La population commence à en avoir franchement ras-le-bol. Il n'y a pas que ces deux pays, hein, il y a d'autres pays européens où la politique commence à changer et où la politique de Bruxelles actuellement commence à faire des vagues. Donc voilà ce que je voulais dire. Quelque part, on est un peu mal barré là. De fin 2018 et 2019, ça sent pas bon quoi. Maintenant, plus qu'à voir ce que ça va donner demain avec la grève générale. Il y a pas mal d'écoles normalement qui doivent faire grève, il y a pas mal de collèges, il y a la SNCF, le métro, etc., etc. Il y a pas mal d'organisations qui doivent faire grève. Je sais qu'il y a aussi la sécurité sociale qui doit faire grève. Il y a une manifestation, Virginie m'en a parlé tout à l'heure, qui est au mois de novembre, collège et lycée pour les suppressions de postes, au mois de novembre, le 13 novembre, si je ne me trompe pas, ou le 9 novembre, enfin bref. Je pense que demain, il va y avoir des manifestations spontanées, mais là, c'est pareil, j'ai bien l'impression que ça va être chaud bouillant, parce qu'en face, ils vont retrouver les CRS.
Si les CRS ne suffisent pas, à mon avis, Monsieur Macron va faire appel à l'armée. Et c'est ça qui m'inquiète. Ça risque de finir très mal cette histoire en ce moment qui se passe. C'est-à-dire que Monsieur Macron est descendu à moins de 20% ou je sais plus combien. Enfin bref, il est dans le... Comme je dis, Monsieur Macron a touché le fond mais creuse encore. Et là, il y a pas mal de personnes qui ont une grosse dent contre lui. Sur ce, on est ouvert cet après-midi normalement, de 14 heures jusqu'à 23 heures, voire minuit. Bon, on va peut-être prendre une petite pause quand même pour manger vers 19 heures, 19 h 15. Le chat sera ouvert pour ceux qui veulent discuter ensemble, pendant que nous on sera à table en train de grailler. Sur ce, faites comme moi un petit café dès le matin, ça fait du bien. Bon petit café. Et puis, bonne journée à tous. Et puis peut-être à tout à l'heure, 14 heures sur Cabinet Médium.